Clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on va vous parler de ceci. Et je peux l'envoyer au bord d'un lac, dans une maison, dans un lac, enfin pas dans une maison, dans le lac, au bord du lac, dans une forêt. Voilà, il s'agit de Stephen King, un film de Stephen, enfin une histoire de Stephen King qui s'appelle Sac d'os. Alors, comme d'habitude, le petit synopsis, et puis après on va se retrouver pour en discuter, hein, donc voilà. Alors qu'elle sortait d'une pharmacie où elle venait d'acheter un test de grossesse, Johanna est renversée par un bus. Profondément meurtrie par cet événement brutal, son mari Mike, romancier à succès, décide alors de partir se reclure dans une maison qu'ils avaient achetée ensemble, un grand chalet situé sur le bord d'un lac du Maine. Bah oui, chaque fois les histoires de Stephen King, ça, on tourne toujours autour du Maine. Ça on en est habitué maintenant, hein. Donc, il commence petit à petit à y percer les brumes qui l'entourent le décès de son épouse et découvre que pendant les mois précédents l'étrange incident, Johanna se livrait à d'obscures recherches sur son passé familial et sur cette maison. Mike, en désespoir de cause, reprend l'enquête à son compte sans soupçonner que sa vie va basculer dans l'horreur. Eh ben, moi, ce que je vous invite, c'est de voir si nous, on va basculer aussi dans cette horreur. Comment est la maison du lac? Je me disais que je pourrais peut-être faire une pause quelque temps. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une toute petite ville ici. Personne n'apprécie de voir ses secrets divulgués. Qu'est-ce que... Il a été atteint de la folie de Darkscar. Alors, que dire sur ce film? Moi qui ai lu beaucoup de news sur Stephen King, ouais, c'est pas la meilleure adaptation de Stephen King, mais on va pas s'en plaindre, hein. Il est bien, les acteurs font le taf et ça c'est vraiment superbe. Voilà, maintenant ce qui est dommage, c'est que les Stephen King sont direct en série direct to vidéo. Et à mon avis, c'est sauf pour les cas comme Dr. Sleep ou alors Shining, mais pratiquement toutes les revues de Stephen King sortent en direct vidéo. Faut savoir aussi que Stephen King est un écrivain qui revend ses droits à 1 euro. Si vous voulez l'adapter, bien entendu, il a quand même le droit de regard. S'il trouve que votre adaptation cinématographique n'en vaut pas la peine, il refusera tout à fait les droits. Voilà. Alors pour moi, ce n'est peut-être pas, comme je vous ai dit, la meilleure adaptation d'un roman de Stephen King, mais ce n'est sûrement pas la moins réussie. Il y en a eu d'autres qui ont été vraiment moins réussis. Mike Garris, qui n'est pas dans sa première adaptation, donc c'est le réalisateur du King, s'en sort plutôt pas mal et franchement il a fait quand même un très bon taf sur un téléfilm en 2 parties. Voilà, c'est bien de ne pas d'avoir su couper la partie, quoi, comme ça on peut se poser. C'est pas comme des fois on a les Langoliers ou quelque chose comme ça où ça enchaîne, quoique les Langoliers, moi je kiffe vraiment ce film. Mon gros reproche aussi, mais à mon avis c'est de par la maladie et aussi la vieillesse, on ne voit pas. D'habitude Stephen King aimait bien de faire une petite apparition par-ci par-là dans ces films ou dans cette série, dans ces séries, on ne le voit pas. Voilà, c'est un peu dommage, mais que voulez-vous, on ne peut pas tout avoir.
Alors, en sous-titres, on a du français. En langue, on a du DTS HD 5 en anglais et du français. Donc, c'est très, très bien. La réalisation est de Mike Garris, histoire donc de Stephen King, hein, donc de près Sac d'os, Bag of Bones. Scénario de Matt Vane, production de Michael Mahoney. Produit avec donc Pierce Brosnan qu'on retrouve, et je suis content de le retrouver, hein. On l'avait vu dans Foreigner, si vous vous souvenez, avec Jackie Chan. Là on le retrouve encore une fois et il pète la forme. Moi je trouve qu'il ne prend pas une ride, à part les cheveux grisonnants, non, moi je trouve qu'il vieillit bien. Melissa George, Annabeth Guis, Annika Naomi Rose, Matt Farwer, Jason Presley. Je trouve aussi qu'il fait vraiment bien le taf, mais même si on ne le voit pas beaucoup, ben voilà, il est cité au générique. Musique de Nicolas Pikes, photographie de Barry Dolveri, montage Andrew Cohen et Patrick Machon, décor est de Guy Lalande, costume est de Lauren Carson, effets visuels Cosmas Paul Bolger Jr., durée des deux films, hein, on arrive à 2h40, donc 160 minutes, hein. Édition donc Condor Entertainment, distribué par 7-7, sortie, et donc c'est sorti le 5 décembre, donc c'est très nouveau, c'est très frais, pour une fois on est plus ou moins dans les temps. Contenu, c'est à boîtier fourron, comme vous avez pu le voir. Et la liste, donc, 2 épisodes de 80 minutes. Que voici, que voilà. Donc, qui est là? Donc, l'adaptation classique de Stephen King. Sac d'os. Et j'aime bien, franchement, l'artwork qui est là. Voilà, les amis, on se retrouve prochainement. Donc, je vous dis ciao et à bientôt.